an après l'entrée en application du règlement européen de protection des données personnelles, on estime qu'une entreprise sur deux a réalisé un diagnostic et lancé une feuille de route de remédiation. Ce sont principalement les acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé, la banque et l'assurance, les télécommunications ou encore les grands distributeurs. À la lumière des premières sanctions significatives prononcées par la CNIL, 50 millions d'euros à l'encontre de Google en janvier dernier, on peut imaginer que certains retardataires vont maintenant vouloir rattraper le retard. Nous accompagnons nos clients avec des équipes pluridisciplinaires et notamment PwC Société d'avocats sur leur programme de mise en conformité, avec des solutions concrètes permettant aux clients, aux utilisateurs d'accéder à leurs données, de rendre possible le droit à l'oubli ou encore de gérer les failles de sécurité. Dans le cadre de leur programme de conformité, nos clients se sont particulièrement attachés à éviter tout risque juridique sur l'existant, les bases de données existantes et les traitements mis en œuvre au jour de l'application du règlement européen. 3 axes prioritaires se sont très vite détachés. En premier lieu, la localisation et la suppression des données obsolètes dans le cadre d'une politique de conservation et d'archivage afin de maîtriser l'ensemble du cycle de vie de la donnée. Dans un second temps, les clients se sont attachés à collecter un consentement éclairé et spécifique, le cas échéant, auprès des personnes concernées. Et enfin, troisième pan de conformité, c'est la conformité contractuelle, c'est-à-dire circulariser les partenaires qui ont à intervenir sur le traitement de la donnée. L'enjeu majeur pour le futur concerne les projets de transformation digitale, la mise en place de sites web, d'objets connectés ou encore tout projet informatique impactant les données personnelles. Il s'agira d'embarquer dès l'amont de ces projets les bons principes de protection des données. C'est à l'occasion de ces grands projets que nos clients ont l'opportunité de mettre en place de réelles stratégies de conformité. On constate d'ailleurs que très naturellement et majoritairement, les choix d'investissement se portent vers ces projets du futur qui ont vocation à remplacer les traitements existants ou les moyens de traitement actuels. D'une façon générale, c'est aussi l'opportunité pour nos clients d'utiliser et de mettre à l'épreuve les nouveaux outils du règlement européen, comme notamment l'analyse d'impact, autour desquels maintenant se structure une vraie méthodologie pour pouvoir atteindre des objectifs de conformité. Parmi les obligations qui s'imposent aux responsables de traitement, l'obligation de notification de failles de sécurité est une obligation qui a été très prise au sérieux par l'ensemble des acteurs économiques. Les clients que nous avons eu la chance d'accompagner ont structuré des procédures de gestion de crise permettant de détecter et de remédier dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible aux failles de sécurité afin d'être à même de les notifier 72 heures après la suite de leur constatation. C'est aussi un moyen pour les acteurs économiques de prendre conscience de la réalité du risque cyber et de trouver les moyens d'améliorer leur résilience. C'est aussi l'occasion, à l'issue d'une faille ou d'un incident, de tirer les enseignements nécessaires à l'amélioration du dispositif de conformité, mais également à la mise à jour des indicateurs et référentiels de contrôle. Nous intégrons ces référentiels et ces indicateurs dans nos démarches d'audit et de contrôle interne pour assurer la conformité de nos clients et ce, dans la durée.